Bonjour, Dominique Deveau, COD Plâtre. Alors aujourd'hui, nous allons entamer la démonstration synthèse pour réunir 10 techniques essentielles sur un moulage. On a le modèle en terre crue, on a la bride préfabriquée, on a les tenons en radio, les pré-éclatés et les pressiers, le fond en raccourci, une seule coulée de plâtre. Ensuite, au démoulage, on a l'éclatement en ligne droite, l'éclatement en zigzag, l'éclatement en courbe, et enfin l'ouverture du moule. Le modèle en terre crue, c'est la base pour faire du moulage simplifié. Avant de commencer tout ça, on commence par faire un plan. Il y a une face qui n'a rien. C'est une face qui va sortir effectivement en dépouille. Je suis obligé de sortir comme ça. De l'autre côté aussi. Ici aussi, j'ai de la contre-dépouille qui oblige à sortir dans ce sens-là. Et la dernière partie de la licorne qui démoule dans cet axe-là. Et on a fait le tour de la question. Une fois que j'ai mon plan, je peux tracer les limites du coffrage et du moule. La bride préfabriquée s'est taillée dans un carreau de plâtre. Ça me permet d'être à la bonne dimension du moule et de m'appuyer pour coffrer. À partir de ce plan-là, je commence à travailler sur le préfabriqué. Positionner le modèle, retracer mon plan, découper à l'équerre proprement. Ensuite, on a les tenons en radio qui vont être soit donnés par la forme du modèle, ici et là, soit qui vont être réalisés carrément sur la radio, découpé-collé, et qui va être inséré dans le modèle. Le pré-éclaté, c'est tous les morceaux de radiographie qui sont insérés dans le modèle. Pour les pressiers, ils sont préparés sur le coffrage. Ils correspondent exactement à la forme de la radio. C'est en miroir. Il y en a un pour le zigzag, un pour la partie droite qu'on va voir tout à l'heure sur le clown, et un pour la partie courbe et changement de plan. Pour le fond, j'ai prévu, une fois qu'on aura rempli jusque-là de plâtre, d'interrompre la coulée, de positionner cette radio-là avec les tenons, et enfin, de continuer de couler jusqu'à la fin. Et je viens simplement tracer pour l'instant. Voilà. Ça ne doit pas toucher le coffrage. Je referme. L'angle du coffrage va compenser ce petit défaut. Mettre les mortaises en place. Les gros bleus ici et là. Le petit rose et les tenons classiques industriels. Là, ça ne baille plus déjà. J'ai décidé que j'allais couler sur l'arrière de l'éclair parce que ça va plaquer mes radios contre l'éclair. Je fais vraiment tout le tour. Dès que c'est possible, l'étanchéité à l'intérieur du coffrage, c'est l'idéal parce que la pression du plâtre va plaquer la terre contre le coffrage. Et je vais venir consolider la tension en bas. Et on va couler délicatement, de préférence sur le coffrage. Donc j'équilibre en fonction de ce que je vois.
On voit que malgré tout, il prend très vite pour du plâtre à prise lente. Donc là, je vais accompagner et le suivre pour réussir quand même à avoir tout le relief important. Là, j'accompagne un petit peu avec le doigt. Voilà. On voit que là, on est en guimauve. Là, je vais tirer la règle, à savoir araser, ce qui sert à rien et qui va me permettre d'avoir un fond plat. J'ai pas fait les repères à l'avance, mais j'ai le plan. C'est 8 cm et demi. Il faut une scie à matériaux avec des dents suffisamment grandes. Je commence par tracer. Pour le dessert, le dernier petit triangle en plâtre sec, c'est du velours. Donc on rentre dans la phase du démoulage. Le plus simple, c'est le petit chanfrein tout de suite ici, avec un rabot. C'est une succession de petits coups, c'est pas un grand coup pour tout défoncer. Et voilà le fond. L'empreinte est bonne. Petite ébréchure ici, mais c'est pas grave. On voit que le feutre se transfère bien. Faire les chanfreins au fur et à mesure sur les extérieurs, c'est normal. Ça évite de se tromper. C'est récalcitrant. On agit avec 2 raclettes, délicatement. Voilà la bride. L'éclatement en ligne droite. Si les 2 mains sont occupées, c'est encore une sécurité, comme sur les machines. Ici par contre, j'ai plein d'alvéoles et de 2. On va les remonter. Plus que 2 horizontales. La première est arrivée au fond. Il en faut une deuxième, minimum. Ah, ça y est, c'est éclaté. J'essaye d'agir en fait sur les 3 plans en même temps. Je force un peu quand même pour être sûr que les éclatements sont terminés. Le soleil.
du nez du clown. L'empreinte est bonne aussi.